Salut à tous. Bon, vous êtes prêts pour un petit empannage à bord de l'IMOCA Vienne Mayenne? Bon, on est par 53 Sud, donc mettez vos bonnets, ça caille un peu dehors. Et voilà, c'est fini. Bon allez, à la sieste maintenant, et puis dans 4 heures on refait la même. Les premières terres depuis 40 jours. Que vous avez vu la pointe de l'Espagne. Ouais, c'est un amas de cailloux au sud des îles Macquarie. C'est un peu flippant, je vous avouerai en fait. J'avais vu que je passais pas très loin, je m'attendais pas à voir quelque chose en fait. Et là j'ai vu un énorme truc noir. Je fais wow, c'est quoi ça? C'était vraiment un moment chouette. Moralement et physiquement, j'ai eu vraiment du mal à récupérer sur ma réparation de voile. Ça caille, c'est très humide. Mes capteurs de tête de main, ils m'annoncent parfois 3,5 degrés dehors. Avec le vent ressenti, c'est presque à -1. On a eu une nuit grouillard à fond, 300% d'humidité, tu vois, l'horreur. Petit rayon de soleil, c'est chouette. C'est le Père Noël qui est en train d'arriver en fait. Bon, il paraît qu'il y a la hotte du Père Noël qui est planquée quelque part. Je crois que je l'ai trouvé. Bon, c'est cool, j'ai un bouquin, des chocolats, une nouvelle peluche, un dragon, plein de petits mots super gentils, un week-end à Walt Disney pour aller fêter Noël que j'ai raté. Bon, je découvre le menu de Noël. Des pâtes, c'est ce que je préfère. Avec ratatouille, ricotta sauce bolo, du foie gras en entrée et des cannelés au rhum vanillé en dessert. Merci à toute l'équipe, ma famille pour les petits cadeaux, les petits mots. D'un Noël quand même, je vous le cache pas, un peu particulier dans l'océan Pacifique. Ça fait depuis le Brésil où je suis tout seul, donc toutes mes décisions je les prends seul. C'est pesant quoi, c'est cool d'avoir du monde autour de soi quand même. J'ai l'impression d'avoir plus de vent, donc forcément je vais recoller. Il faudrait que j'arrive à moins de 5002 pour être dans le même système. On risque d'avoir du vent assez fort qui va nous emmener assez rapidement sur le Cap Horn. On a des conditions un peu rudes, on a été au près pendant 48 à 72 heures avec une mer de face croisée. Avec le petit Genac de riz et il y a plus de 30 nœuds, ça envoie un peu là, la mer elle est défoncée, hein, c'est n'importe quoi, ça tape. Bon bah le Pacifique il est pas pacifique, hein. On nous fait faire du prêt et maintenant on est dans la baston et ça va durer jusqu'au Cap Horn tant qu'à faire, encore 7 jours. Mon premier Horn, je pense que ça sera quand même une libération de fin de Grand Sud. C'est vraiment la sortie du tunnel qui a été quand même truffée d'embûches. C'est la fin du Grand Sud, un truc que l'on redoute quand c'est la première fois qu'on fait le Vendée. Donc ça fait plaisir d'arriver au Horn. Et puis au final, on va se retrouver à passer le Cap Horn dans moins de 100 000 quoi. Et puis après, c'est la remontée à la maison, la remontée de l'Atlantique, des océans qu'on connaît un peu mieux. Mais il paraît qu'il faut pas trop se leurrer. La remontée de l'Atlantique est quand même assez douloureuse et fastidieuse. On a la chance d'avoir des dauphins, ça c'est cool. Bonne année à tous. Ça fait 53 jours que t'es en mer. Et ouais, et 53 c'est aussi le numéro du bateau. Et c'est le numéro du bateau parce que c'est le numéro du département de la Mayenne. Et j'en profite pour remercier mes partenaires, VNB Mayenne, et puis l'ensemble du collectif partenaire, sans qui je serais pas là et on vivrait pas toutes ces belles aventures, ainsi qu'à toute l'association Vaincre Muco. Bon je vous fais plein de bisous et bonne année encore à vous tous et puis à très vite, allez ciao ciao.